Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien. Je vais aujourd'hui parler des barres de son pour votre télé. Donc c'est juste parfait, je vous en ai concocté 4 justement. Donc ça fait plaisir, en tout cas vous allez avoir un petit peu tous les prix de 100 à 300 euros. Donc ça reste super correct, c'est pas si cher que ça. Et c'est mais vraiment très utile. D'ailleurs je vais pouvoir vous parler en Bluetooth, que ce soit avec, enfin bref, en USB, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça fait un super son. Pour comme si vous étiez en cinéma chez vous, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bref, je me suis un petit peu trop lancé. N'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu, de t'abonner à cette chaîne avant que cette vidéo commence. N'hésite surtout pas, ça fait plaisir et puis ça justement ça me motive à continuer des vidéos justement, et puis ça soutient la chaîne et puis forcément plus on est, plus ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me lâcher ce petit abonnement si t'es tout nouveau. J'espère en tout cas t'aider dans cette vidéo à choisir ta meilleure barre de son et avec un caisson justement. Il y en a avec caisson, il y en a non. Donc voilà, donc tu peux les poser, c'est très discret. C'est vraiment, ça prend un petit peu de place en dessous de ton téléviseur ou vraiment dans un petit meuble tranquille. Ça fait un super son et c'est mieux qu'un téléviseur forcément parce qu'au moins le son il est vraiment plus orienté. Vous êtes plus tranquille. Alors là c'est vraiment fait pour devant, donc c'est vraiment en dessous de votre télévision justement. Donc du coup on va parler de la première barre de son. Alors par contre la marque je vais pas vous le dire parce que je sais pas que j'en sais rien, c'est juste qu'elle est très compliquée à prononcer. Du coup c'est une barre de son télé de 100 watts. Cette barre de son est petite et légère, mais il y a une puissance justement de 4 haut-parleurs large bande dessus. Donc là c'est un peu plus technique. Ce que vous allez pouvoir faire dessus c'est justement avoir des basses et au niveau, peu importe que ce soit au niveau des basses ou même de la clarté du son. Vous pouvez mettre même si vous voulez de la musique, etc. Donc ça bien sûr ça sert aussi pour les films. C'est vraiment super. Franchement vous allez voir que cette barre de son est pas si mal que ça avec son caisson en plus de rajouter derrière. Donc vous avez dessus pas mal de technologies que vous allez pouvoir mettre. C'est USB, vous pouvez connecter un USB en entrée optique. Donc ça c'est quand même mieux en termes de son, enfin c'est ce que je considère le mieux. Vous avez aussi un port SD dessus. Et l'USB, le classique, vous pouvez mettre une clé USB et hop, et vas-y c'est bon, il y a la musique. Vos jeux, bien sûr, vous pouvez jouer aux jeux vidéo grâce à ça aussi. Donc vous avez une meilleure immersion en termes de son. D'ailleurs, n'hésite pas, dans la description, je t'invite aussi à aller voir ma chaîne Twitch. Je suis très souvent en live dessus, donc si tu veux venir, n'hésite pas. Ou sinon, ma chaîne secondaire. Voilà, si ça peut te faire plaisir, parce que c'est vrai que j'ai pas tendance à le rajouter. Mais n'hésite surtout pas, voilà. En plein dans le produit, non mais j'abuse un petit peu. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai pas rajouté. Mais vous avez une petite télécommande aussi hein, qui rajoute justement pour mettre en pause, etc. la musique si vous voulez. Avancer plus rapidement. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez faire plein de choses avec cette barre de son. Donc ça, c'est à vous de voir. Et donc je pense qu'on va passer à la prochaine barre de son. C'est parti, let's go. Un petit concocté aussi, mais c'est la même marque, mais avec un tout petit peu plus cher. Et donc là, vous êtes à 129 euros, donc c'est quand même pas trop mal aussi. Une sortie optique, vous avez un Bluetooth aussi. Donc, mais par contre, vous avez, d'ailleurs, pourquoi je l'ai pris celle-là, vous avez encore davantage plus de basses. Et du coup, vous avez comme un home cinéma chez vous, quoi, tout simplement. Et vous avez du coup une entrée optique, USB, RSA aussi dessus. RCA pardon, et auxiliaire, donc la sortie optique que je vous parlais tout à l'heure. Et du coup vous avez bon un petit caisson de basse, une petite télécommande qui est donnée avec. Vous avez 150 watts de puissance, donc c'est quand même pas mal du tout, avec 130 décibels, donc c'est quand même énorme. 45 Hz, voilà. Donc là c'est vraiment très technique hein. Si vraiment vous voulez pas, il n'y a pas de problème si vous n'avez pas compris. Mais en gros vraiment vous avez très peu de temps de latence avec la télé et la barre de son. C'est 13 millisecondes, donc c'est très peu quand même. Entre guillemets, qui peut être, vous avez ce qu'on appelle un subwoofer qui permet justement d'être placé près du meuble télé ou du canapé en fonction de la position du meuble. Donc en gros vous allez être, c'est vraiment un son un peu plus spatial, c'est ça que je voulais dire, mais vraiment pour être plus honnête avec vous. Et du coup vous avez dessus, ça c'est même un petit peu contraignant, mais c'est bien d'avoir des barres de son parce que c'est justement plus besoin de baisser le son ou le volume lors des publicités ou de grandes améliorations des voix par rapport à la musique de fond. Donc ça c'est vraiment un truc en plus. Ça c'est pour ça que d'ailleurs il vaut mieux avoir une barre de son que quand vous écoutez une publicité, etc. Elle s'active de suite quand vous activez la télé. Donc ça c'est quand même un truc en plus que vous connectez directement à votre téléviseur. Et vous avez directement vraiment un meilleur son et ça vous évite d'avoir les pubs trop fortes. Alors que là vraiment devant bah, vous êtes plus tranquille quoi, tout simplement. Même pour les jeux c'est aussi très bien. Donc voilà, j'espère. Après au niveau des, franchement elles sont pas très longues hein, vraiment en termes de, elles sont pas si grandes que ça. Celle-là elle est un peu plus grande que la précédente en termes de longueur,
mais ça reste super correct. Et la portée par contre du son, c'est de 15 mètres. Alors allez-y, avoir une pièce qui fait 15 mètres, vous allez l'entendre à la barre de son, tranquille, il n'y a pas de problème. Du coup, une autre barre de son. Donc là c'est la marque Bose, donc une marque que je connais bien d'ailleurs parce que j'ai quand même pas mal de ma famille qui a une Bose, donc ça c'est cool. Au niveau du... Enfin, en tout cas je pourrais vous en dire un peu plus de retour et je la trouve superbe. Franchement elle fait un super bon son. Pareil Bluetooth, vous pouvez connecter dessus votre téléviseur, plein de... Enfin tout ce que je dis, voilà, vous pouvez le connecter en HDMI aussi par contre. Qui peut se connecter directement, donc grâce vous allez pouvoir connecter votre câble optique dessus. Donc ça c'est quand même un bon gros plus. Cette petite barre son a à peine plus de 5 cm de haut, donc elle est très fine et qui facilite l'installation devant votre téléviseur ou au mur en fonction de là où vous voulez la placer. D'ailleurs vous avez les dimensions exactes, là j'en ai, donc elle fait 5 cm de haut et de large elle fait 59 cm, donc c'est très... Ça fait 60 cm de large, donc ça fait même moins d'un mètre, donc vous êtes quand même... C'est plus facile. D'ailleurs, au niveau de la puissance aussi, d'ailleurs, dessus, plus de clarté. Donc, vous avez le mode Bluetooth, etc. Donc, franchement, vous avez même les basses. Vous pouvez activer les basses ou les désactiver directement sur la télécommande. Donc, ça, c'est quand même un bon gros plus. Vous avez deux haut-parleurs à l'avant, donc qui sont, enfin, à l'avant, qui sont un peu inclinés, qui permettent justement de mettre le son plus la gauche et sur la droite, mais quand même beaucoup mieux. Pour vraiment avoir un son optimal. À l'arrière, d'ailleurs, à l'arrière de cette Bose, vous avez l'USB, l'HDMI que vous pouvez connecter directement. Et la prise, forcément ça se connecte à une prise. Donc voilà, franchement c'est comme un petit câble management mais vraiment tout petit. Et ça évite d'avoir vraiment trop de câbles à l'intérieur. Voilà, en tout cas pour le coup elle est vraiment très puissante. Sans problème, vous entendez un très bon son. Elle est plus fine que celle que je vous ai présentée. Du coup ce qui permet vraiment de la ranger dans un petit meuble ou quoi, ou même au-dessus de votre meuble. C'est assez discret et ça prend pas trop de place. Et c'est juste parfait si vraiment vous n'avez pas un grand meuble de télévision. Donc voilà, c'est vraiment juste parfait. Elle est très compacte et donc franchement moi je vous la conseille, n'hésitez pas, dans la description vous aurez les liens d'ailleurs et ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup. Et on est parti du coup pour la toute dernière, donc Sony que j'aime beaucoup sur pas mal de choses. Vous avez la Sony, donc une barre de son avec caisson bien sûr, avec par contre un Dolby Atmos, donc Dolby Atmos dessus. Vous avez donc du coup vraiment un son beaucoup plus spatial. Là vraiment, alors là franchement je vais pas me mesurer, mais franchement vous avez un son beaucoup mieux et beaucoup plus clair, même que ce soit pour des films, etc. Une meilleure ambiance, donc vous avez un type vous avez un type de parleur 3D, donc c'est ce que je disais. Vous avez le Bluetooth dessus. Vous pouvez la connecter après à votre téléviseur directement. Par contre, vous avez une bonne puissance quand même. Donc là, on est sur la dernière à 370 €. Vous avez une puissance quand même de 400 watts. Donc c'est la Sony HT-G700. Donc c'est vraiment la dernière que j'ai trouvée qui est très bien. Un caisson de basse sans fil, donc là vous êtes tranquille à ce niveau là. Vous avez un Bluetooth 5.0 compatible Dolby Atmos, je vais y arriver, Dolby Atmos en DTS.x. Bon bref voilà, c'est des aspects techniques qui sont pas négligeables non plus, mais moi je voulais vous expliquer. Vous avez complètement un son immersif et captivant, donc beaucoup mieux que toutes les autres. Au niveau des dimensions pour quand même cette barre de son plus le caisson, enfin là sans le caisson, même si le caisson compte aussi dedans, pratiquement 1 mètre, elle fait 98 cm. De haut elle fait 6,4 cm, donc c'est pas trop, voilà en gros ça fait ça, enfin je vous le dis franchement c'est pas si gros que ça. La hauteur fait 10 cm, donc ça reste très correct. Et puis c'est une barre de son par contre qui est très puissante, donc c'est normal qu'elle soit un peu plus grande, mais par contre vous avez vraiment un truc qui dégomme quoi. Et puis vous avez l'HDMI dessus, en type de prise sans problème, vous pourrez le brancher dessus. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vraiment vous voulez un bon truc et un truc beaucoup mieux, c'est d'aller chez Sony, parce que Sony font de très bons produits, que ce soit en termes de son, en termes d'image, en termes de même en termes de console jeux vidéo. C'est vraiment les plus parfaits pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas, dans la description si vous voulez y aller, n'hésitez surtout pas. Et ça vraiment ça pourrait aller, elles sont toutes noires, donc ça va aller tranquillement dans toutes les pièces de votre chambre ou du salon, etc. pour avoir un son comme au cinéma, sans être forcément au cinéma. En tout cas, cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech. Du coup, mais je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao ciao.